Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Luc et nous allons lire Luc chapitre 17 du verset 20 au verset, on pourra aller jusqu'au verset 37. On va aller pas à pas. Et ce mercredi 20 décembre 2023, nous allons partager sur les jours de Noé et de Lot. Alors, lisons d'abord les Écritures. Luc chapitre 17, on prendra du verset 20 d'abord jusqu'au verset 26. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Je vais continuer jusqu'au verset 28. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Pardon, j'ai relu le verset 27. On était au verset 28. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Amen. Bien-aimés, nous avions l'habitude de dire que tout ce qui a été écrit d'avance pour notre instruction. Parce que notre Dieu est celui qui annonce la fin avant le commencement. Donc lorsque nous voyons un commencement, lorsque nous voyons quelque chose qui se passe maintenant, nous devons nous rappeler que l'Éternel l'a certainement annoncé d'avance. L'apôtre Pierre, dans ses épîtres, il écrivait souvent « Nous ne cesserons d'essayer d'attirer votre attention et d'éveiller votre saine conscience. » On ne doit plus vivre comme des chrétiens qui pensent que la vie chrétienne consiste simplement à manger, bien s'habiller, ne pas avoir des problèmes, être bien naturellement, physiquement dans la société. Et pour cela, l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, que si c'est de cette vie, si c'est pour cette vie seulement que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, alors nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Frères, il est temps que nous puissions nous réveiller enfin du sommeil. Car le salut s'est approché de nous plus que lorsque nous avions cru. Si les apôtres disaient que c'est la dernière heure, frères, pour nous, si pour eux c'était la dernière heure, pour nous c'est peut-être la dernière minute ou la dernière seconde. Il y a une déclaration qui a bouleversé le monde, que les gens ont écouté, les gens étaient surpris. Mais pour celui qui connaît la prophétie biblique,
ce n'est pas une surprise. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre 2023. Il y a 2 jours, le 18 décembre 2023, le pape François déclarait qu'il devait maintenant commencer à bénir les mariages de personnes de même sexe. Il y a 1 an, il disait déjà que les homosexuels étaient des enfants de Dieu. Et je crois, devant vous, nous avions prêché sur ces choses en disant, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes créatures de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu, mais pas des enfants de Dieu. Parce que pour être un enfant de Dieu, Dieu doit t'en donner la capacité. Il est écrit, il est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous ne sommes pas surpris qu'il y a 2 jours que le pape François déclare devant le monde, lui qu'on appelle la sainteté le pape, sa sainteté le pape, que maintenant ils vont commencer à bénir les mariages homosexuels. Et pour notre information, cela s'est passé en France lors de la Fédération des Églises pentecôtistes en 2015. Ils ont aussi béni les mariages de personnes de même sexe. Alors que la parole de Dieu considère l'homosexualité comme une abomination. C'est contre nature. Mais lorsque nous voyons ces choses arriver, frères, ce sont des signes que le Maître est à la porte. Ce sont des signes que le Seigneur Jésus-Christ est sur le point d'arriver. Ce jour-là, les pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui demander quand viendrait le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Faisons très attention avec toutes ces manipulations aujourd'hui au milieu des religieux qui pensent que pour que Dieu se révèle, il faut une manifestation spirituelle, voir les gens tomber, voir les gens crier. Là, vous dites que le royaume de Dieu est descendu. Là, vous dites que la présence de Dieu est descendue. Faisons très attention. La présence de Dieu ne se justifie pas par les bruits, les cris ou les tombées. Mais le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne vous dira pas. Il dit car voici le royaume de Dieu. Le royaume des dieux est au milieu de vous. Alléluia. Christ, c'était le royaume des cieux au milieu des hommes. Et la présence de Jésus-Christ ne se manifeste pas forcément par des cris, par du bruit, par toute cette vacarme que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Frère, Jésus a dit, les jours viendront où vous désirerez voir le jour du Fils de l'homme. Où les hommes désireront voir le jour du Fils de l'homme. Il dit, vous ne le verrez point. Mais si on vous dit, il est ici, ou il est là, n'y allez point, ne courez point. Aujourd'hui, les gens courent d'une nation à une autre, d'un continent à un autre, parce qu'il a entendu qu'il y a l'onction là-bas. Il va aller chercher l'onction. Et vous voyez des gens dire, par exemple, à la télé ou sur les réseaux sociaux, actuellement, Dieu se trouve chez nous. Si tu veux voir Dieu, contacte l'homme de Dieu X ou Y. Dieu se trouve là-bas. Dieu se trouve au Nigeria. Dieu se trouve aux États-Unis. Dieu se trouve en Inde. Dieu se trouve en Chine, etc. La Bible dit, on ne vous dira pas, il est ici. Plusieurs faux Christ sont sortis dans le monde et nous attendez-vous à avoir encore des faux Christ qui sortiront. On vous dira, Jésus est ici. Viens voir Jésus chez nous. Jésus a apparu à tel endroit. Nous, on a vu la statue de la Vierge Marie faire couler des larmes de sang, etc. Jésus est à tel endroit. Alors le Seigneur Jésus dit, si on vous dit, il est ici, venez voir Jésus à tel endroit, n'y allez pas. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Le Seigneur voulait dire ceci. Le retour du Seigneur Jésus-Christ ne sera pas caché. Son retour physique, tout le monde le verra. Ça ne sera pas un truc caché, non. On ne vous dira pas, non, Jésus est caché là-bas dans tel endroit. Non, non, non.
quand il viendra, tout œil le verra. C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi ce jour-là, alors qu'il était en train de monter vers le ciel, après sa résurrection, la Bible dit, quand il est parti, 2 anges sont apparus et dirent aux disciples, « Hommes frères, hommes, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Sachez que le Jésus, de la même façon que vous l'avez vu monter, Jésus, de la même façon que vous l'avez vu monter, c'est de la même façon qu'il reviendra. Il va descendre du ciel. C'est pourquoi que les gens ne nous trompent pas. J'ai écouté un frère donner un témoignage une fois. Oh non, j'ai eu une vision. J'ai vu un homme revêtu de blanc sortir de la mer. Et le monde était surpris. Jésus est venu. J'ai dit, frère, il faut bien lire la parole de Dieu. Il faut bien lire la parole de Dieu. On doit discerner les songes et les visions en fonction de ce que dit la parole. Si ma vision ou le songe que j'ai fait ne colle pas avec la parole, je peux laisser ça de côté, sans risquer. Certainement, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit, il viendra du ciel. Jésus-Christ ne sortira pas de la mer. Selon Apocalypse, celui qui sort de la mer, c'est la bête. Ce n'est pas Jésus. Celle qui sort de la mer, c'est la bête. Bien-aimé dans le Seigneur. Il viendra. Nous le verrons. Tout œil le verra. De l'extrémité, de l'ouest à l'ouest, du nord aussi, tout œil le verra. Mais attention, il dit ceci. Mais avant, alléluia, avec précision, mais avant son retour, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Cela s'est passé lorsque Jésus a porté la croix. Il a été rejeté par cette génération. Ponce Pilate voulait même le libérer. Il dit, voici un meurtrier comme Barabbas, voici le meurtrier Barabbas qui est là. Et qui voulez-vous qu'on laisse? La génération, toute la génération rejetée. Ils ont choisi Barabbas. Il a été rejeté par cette génération. Il a été maltraité, humilié. Il a beaucoup souffert. Mais c'était pour un but. Car lui, comme un lion, il était fort. Mais il s'est donné comme un agneau pour te sauver et pour me sauver. Il fallait qu'il se donne pour notre salut. Donc il a prophétisé sur ça. Il dit, en effet, il sera rejeté par cette génération et il va souffrir beaucoup. Et ensuite, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva pareillement au jour de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Frère, tout ce que le Seigneur Jésus a cité ici, il n'y a rien de mal. C'est lui qui a dit dans sa parole que le mariage soit honoré par tous. C'est bien de se marier. C'est bien de marier ses enfants. C'est bien de construire. C'est pas mauvais d'acheter ou de vendre. Mais qu'est-ce qui caractérise cette génération? La génération de Noé et de Lot, c'est que les hommes étaient devenus trop matérialistes. Les gens étaient centrés sur la matière. Les gens étaient centrés sur ce qui est physique au point d'oublier l'éternité. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens sont devenus trop matériels. Et il y a des choses qui caractérisent, bien aimé, les jours de Lot et les jours de Noé. Il y a la dépravation sexuelle et la violence. Pas de temps de lire, mais pour ceux qui sont en train de noter, notez Genèse chapitre 6. Tout le chapitre 6 du livre de la Genèse. On dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils sont descendus vers elles et ils l'ont pris comme femme. La décroissance spirituelle. Le temps de Noé. Et
les hommes étaient devenus violents sur la terre, au point où Dieu était attristé dans son cœur. La Bible dit, le Seigneur a regretté d'avoir fait l'homme. Au jour de Lot, la même chose. Lot avait reçu 2 anges dans sa maison, 2 hommes. Et la Bible dit, du plus petit jusqu'au plus grand, ils ont entouré, encerclé la maison de Lot. Ils ont dit, faites sortir ces hommes, nous allons les connaître sexuellement. Au point, Lot les a suppliés en disant, s'il vous plaît, prenez, j'ai 2 filles vierges ici, prenez mes filles. Ils ont dit, non, nous voulons coucher seulement avec les hommes. Oh bien-aimés, regardez cette génération. L'homosexualité est devenue normale. Je vous disais, il y a 2 jours, le pape François, ce qui ne se faisait pas avant. C'est vrai qu'il y a la pédophilie là-bas. Il y avait l'homosexualité qui régnait, mais c'était caché. Maintenant, bien aimé, c'est à la lumière de tout le monde. C'est devant tout le monde que le pape va dire, ils vont commencer à bénir les mariages homosexuels. Frère, c'est un signe. C'est un signe que nous sommes en train de connaître l'avant-retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au temps de Lot et au temps de Noé. 2 choses caractérisaient ces époques-là. La dépravation sexuelle, l'immoralité, la croissance de l'immoralité sexuelle et la violence. Ces hommes étaient violents. Et lorsque nous regardons cette génération, qu'est-ce que bien-aimés on fait passer à la télé? Qu'est-ce que les médias bien-aimés vulgarisent aujourd'hui? 2 choses. L'immoralité sexuelle et la violence. Il y a 3 choses qui caractérisent cette génération. Si vous voulez avoir plus de likes, si vous voulez vendre votre produit, il faut qu'il y ait 3 aspects dedans. Il faut qu'il y ait la magie, la sorcellerie, il faut qu'il y ait la dépravation sexuelle et il faut qu'il y ait la violence. 3 choses qui caractérisent les médias aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avions dit ça il y a quelques temps lorsque l'école a commencé en septembre, comment l'UNESCO a introduit dans l'éducation, ils ont imposé qu'on puisse éduquer. Ils appellent ça l'éducation sexuelle, mais en fait c'est pour détruire les enfants. Où les enfants, dès l'âge, dès l'école maternelle, on leur apprend que vous pouvez être homosexuel et on enseigne aux enfants comment se masturber. Oh bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour former des monstres, préparer ces gens à la violence et à la dépravation sexuelle. C'est-à-dire normaliser ce qui est anormal. Et c'est ça cette génération. C'est pourquoi, frère, prenez le temps d'éduquer les enfants. Passez du temps avec les enfants. L'une des tactiques de l'ennemi, c'est faire de telle sorte que les parents n'aient pas le temps pour leurs enfants. Ils vont passer plus de temps au travail, courir après l'argent, gagner plus d'argent et livrer les enfants à la merci de l'éducation, des maîtresses, des institutrices, etc. Alors qu'à l'école même, là où à l'école où les enfants étaient protégés et éduqués, ils ont introduit le satanisme, ils ont introduit l'immoralité. Et c'est enseigné, ils ont donné des livres pour détruire nos enfants. Frères, sœurs, il est temps que nous puissions nous remettre en question. Le temps de Lot et le temps de Noé. Frères, ces 2 périodes-là vont s'accomplir à la fin des temps. Mais le Seigneur Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, levez vos têtes, car votre salut arrive. Il est temps que nous puissions, bien-aimés, nous remettre en question. Il est temps que, bien-aimés, nous puissions nous attacher de plus belle à notre Seigneur Jésus-Christ. De vivre loin du péché, de savoir faire le choix, de savoir être sélectif quant aux émissions même que nous suivons et que les enfants suivent à la télé. Parce qu'aujourd'hui même Canal+ diffuse des choses, bien aimées, à caractère pornographique et orientées vers le mariage homosexuel. J'ai reçu une vidéo il y a une semaine, des gens de Walt Disney qui disaient qu'ils étaient en train de se préparer dans ce sens et ils ont dit, livrez-nous vos enfants et on va leur apprendre des choses. Et cet homme-là disait, les enfants croient facilement à tout. Les enfants croient facilement à la magie parce que depuis la nuit des temps, depuis les années 80, dans leur système,
il voulait, bien aimé, introduire la magie, la sorcellerie, déjà, bien aimé, dans les têtes des enfants. Voilà pourquoi, depuis cette période jusqu'à nos jours, il y a de plus en plus des dessins animés où vous voyez, les hommes normaux peuvent cohabiter avec des démons. Donc pour dire aux gens, vous pouvez cohabiter avec des démons, c'est-à-dire pratiquer la sorcellerie, pratiquer le fétichisme, pratiquer la magie. Des dessins animés comme Alice au pays de merveilles, des dessins animés comme la sirène, je ne sais pas qui là, où un prince peut se marier avec une femme qui sort de l'eau, bien aimé. Ça, c'est l'esprit de Mami Wata. C'est l'initiation, bien aimé, gratuitement à la télé. On initie nos enfants à la sorcellerie. Et aujourd'hui, on veut maintenant les initier à l'homosexualité. Frères, sœurs, il est temps que nous puissions protéger les enfants. L'argent ne finit pas. Ils vont augmenter les heures de travail pour faire des bonus. Oui, tu gagnes des bonus, mais entre-temps, l'enfant est en train d'être détruit, tu ne sais pas. Voilà pourquoi quand les enfants rentrent après l'école, prenez le temps de leur demander ce qu'ils ont fait à l'école. Parce que ce sont des sémences qui vont se produire demain. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ô bien-aimé dans le Seigneur, le temps, l'extérieur est gâté. L'extérieur est gâté. Ne dormons plus. Il est temps que nous puissions nous réveiller en fin du sommeil. Car la nuit est avancée et le jour approche. Notre Seigneur revient bientôt. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Avant sa venue physique, il y aura un phénomène qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Nous ne devons pas manquer cet événement. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18 là-bas, il dit, je ne veux pas que vous soyez, disons un peu ça, j'aime beaucoup ce passage, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que je vous déclare, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc c'était une prophétie. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par les uns les autres par ces paroles. Frère, c'est ça les paroles de consolation. Ce n'est pas tu vas te marier, ce n'est pas tu vas acheter une voiture, ce n'est pas tu auras un boulot, ce n'est pas Dieu va t'élever dans la société. Voilà les paroles de consolation, frère. Un jour nous serons enlevés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, les difficultés présentes ne peuvent être comparées à la gloire que nous allons hériter. Voilà pourquoi il dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Voilà pourquoi nous supportons dans ce corps, nous pouvons supporter l'injustice des hommes, car il est écrit, si quelqu'un veut marcher pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Nous marchons dans cette vie, nous savons que, bien aimé, notre Seigneur revient, car il a dit dans Jean chapitre 14, ne soyez pas tristes du fait que je vous ai dit que je dois partir, mais en fait, je vais vous préparer une place. Quand j'aurai préparé cet endroit-là, je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Frère, c'est ce que le Seigneur est en train de préparer. Ce qu'il a préparé, c'est pratiquement prêt. Bientôt, bien-aimé, il va nous prendre. Voilà pourquoi que ceux qui pleurent ne pleurent pas. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Même si vous souffrez dans votre corps, réjouissez-vous dans le Seigneur, car vous allez revêtir un corps nouveau. Et dans ce corps, bien-aimé de gloire, il n'y a pas de maladie. Dans ce corps de gloire, il n'y a pas d'infirmité. Et si Dieu décidait que vous quittiez la terre,
réjouissez-vous, bien-aimés, parce que vous allez rejoindre le Seigneur. De toute façon, bien-aimés, la nature nous enseigne. Quand on meurt, on nous met dans un cercueil. Et dans le cercueil, même ton iPhone ne peut pas rentrer. Ça veut dire quoi? Comme Job, nus nous sommes venus sur la terre. Nus, nous rentrerons dans le sein de la terre. Nus, nous sommes sortis du sein de nos mères. Nus, nous rentrerons dans le sein de la terre. Nous ne sommes que des gérants, frères. Nous ne sommes que des gérants. Nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Voilà pourquoi, pendant le temps de notre pèlerinage, achevons notre salut avec crainte et tremblement. Le Seigneur revient bientôt. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Débarrassons-nous de tout péché. Débarrassons-nous de tout ce qui gêne notre marche, car nous devons courir. Et la Bible dit, l'athlète qui court s'abstient de beaucoup de choses. Il place sur lui beaucoup de choses. Il s'impose, bien aimé, beaucoup de choses. Il s'impose un style de vie parce qu'il y a un couronne qui veut remporter. Oh, l'apôtre Paul dit, mais nous courons de façon à remporter la couronne. Mais la couronne que les athlètes remportent, c'est soit les médailles d'or, d'argent ou de bronze. Mais nous courons pour remporter une couronne incorruptible, pardon. Une couronne incorruptible. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là, vu le temps. Mais alors que nous tendons vers la fin de l'année, prenons le temps d'examiner nos vies. Qu'est-ce qui te prouve que tu vas vivre pendant 5 jours? Qu'est-ce qui te prouve que tu vas encore vivre pendant 1 an? Qu'est-ce qui prouve que demain tu vas te réveiller? Bien-aimé, notre vie ne se trouve pas entre nos mains. Dieu peut décider d'enlever le souffle maintenant. Alors si on t'avait dit que tu allais mourir dans 2 heures, qu'aurait-il? Qu'est-ce que tu allais faire? Si on t'avait dit que demain tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas faire? Alors vis comme quelqu'un qui vit sa dernière heure. Ne laisse plus le temps passer. S'il faut se repentir, réponds-toi. S'il faut pardonner, pardonne. S'il faut régler le problème, c'est maintenant qu'il faut régler. Car il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Que Dieu vous bénisse. On va continuer prochainement si le Seigneur le permet. Amen.